Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une chirurgie de greffe endothéliale par DIMEC, Descemet membrane endothéliale kératoplastie. On commence par réaliser un desmétorexis sous air. Celui-ci peut être fait sous infusion de chambre ou sous visqueux. C'est vrai que l'air permet une bonne visibilité de la membrane de Descemet. On élargit la parasynthèse au couteau de 2,2 mm pour sortir l'endotheliodesmé. On procède ensuite à un échange RO. On aspire la dernière bulle. On capte le greffon dans une canule en verre. On approche le greffon du bout de la canule. On complète les parasynthèses. J'aime bien en faire 3 en vérifiant leur perméabilité. On vérifie le sens du greffon. La configuration en double rouleau ici est plutôt favorable, voire recherchée. L'injection est contrôlée. Et avant de sortir la canule d'injection, on essaye de déplier un petit peu le greffon ou au moins de le désengager de la canule. On recherche la thalamie. Donc, cette technique est bien la technique endo-out, donc l'endothélium est à l'extérieur du greffon. Voilà, petit à petit, on va essayer de déplier un tout petit peu le greffon. On peut aussi réinjecter un tout petit peu d'eau à l'intérieur du greffon par la canule, voilà. Voilà le greffon qui se désengage. Avec la thalamie, on peut sortir doucement la canule. On vérifie tout de suite le sens du greffon. Par acquis de conscience, on a un double rouleau dans le bon sens et on va commencer les manœuvres pour déplier la greffe qu'on peut utiliser plusieurs types de manœuvres. Et il est à noter ici que le donneur est particulièrement jeune, donc la greffe a pas tendance à se déplier facilement, même si la thalamie est franche. Voilà, il faut trouver un bon juste milieu entre avoir assez d'eau pour que les mouvements d'eau déploient le greffon et avoir une chambre assez plate pour que le greffon soit déplié. Je décide de fermer l'incision principale parce
puisqu'il y avait des fuites qui me gênaient. Je le fais pas toujours, seulement si les fuites gênent. Voilà, je regonfle gentiment la chambre. J'aimerais bien déplacer un peu le greffon. J'essaie toujours de le centrer avant de le déplier. Et on voit ici que il faut toujours le centrer avant de le déplier. Il ne peut pas se déplier à un endroit où il n'a pas de place. Et on voit ici que malgré les manœuvres, il a toujours tendance à se replier sur lui-même. Comme j'ai dit, hein, le greffon est particulièrement jeune. Donc je décide de faire finalement une manœuvre endoculaire douce pour tenir la greffe avec un crochet Sinskey par la face stromale et avec une canule, je tape à l'extérieur du greffon qui va créer un mouvement d'eau et déployer le greffon. Voilà. Finalement, cette manœuvre endoculaire aura été intéressante et a permis de rendre la chirurgie probablement plus courte, en tout cas dans mes mains. On va déployer les bords de la greffe. On voit qu'il a vraiment tendance à se replier, hein. Voilà. Là, il est déplié centré. On va pouvoir mettre en place une bulle d'air sous la greffe. Là, je rajoute un petit peu d'eau. On va faire un bullage en 2 temps afin de déployer complètement les berges, d'optimiser le centrage et on va pouvoir buller complètement. Là, la chirurgie est pour ainsi dire terminée. Je mets une goutte d'atropine, un midriacerte et une lentille pansement. Je vous remercie pour votre attention.